Bonjour tout le monde et bienvenue sur la première partie du tutoriel sur la fabrication d'Orica. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la partie montage photo avec Photoshop et dans une autre vidéo, la partie réalisation de la carte à l'aide de ce qu'on aura fait aujourd'hui. Alors dans un premier temps, je vous invite à créer un fichier sur votre bureau ou dans un autre fichier pour mettre toutes vos images Orica. Ça permet de s'y retrouver plus facilement avec Photoshop. Alors je vais utiliser Google Images, il y a pas mal de ressources dessus et toutes celles dont on a besoin dans un premier temps. Je vais chercher le dragon blanc aux yeux bleus, c'est une carte que tout le monde connaît, assez facile à trouver. Et je vais vous montrer quelle carte vous devez rechercher. Alors on a besoin d'une carte de base pour le titre et la description ainsi que la bordure. Il est très important que la résolution soit assez grande pour ne pas flouter à l'agrandissement sous Photoshop. Prenez au moins 500 x 750, ça devrait suffire. Il est aussi très important que la carte soit droite. Celle-ci par exemple est complètement penchée et du coup il faudrait la redresser d'abord sur Photoshop et c'est du travail en trop. Essayez d'en trouver d'abord une qui est complètement droite, ça devrait suffire. Alors une autre ressource que vous avez à votre disposition, c'est de taper le nom de la carte en anglais. Il y a plus de ressources en anglais car il y a plus de cartes anglaises. Et donc pour des cartes un peu plus rares que le dragon blanc aux yeux bleus, ça peut vous aider à trouver une carte de base qui n'irait pas en français. En particulier pour les cartes récentes. Un autre outil que vous avez pour trouver des images de bonne résolution se trouve directement dans Google Images. Il faut aller dans Outils et sélectionner les images uniquement de grande taille. Tout de suite on voit il y a moins de cartes de base, mais celles qui y sont parfaites pour le travail qu'on va faire. Et avec un peu de chance, vous allez tomber sur des cartes comme celle-ci, qui est en fait un proxy officiel Konami. Donc c'est une image Konami qui représente une carte. C'est pas un scan, c'est un fichier image qui représente une carte qui existe pour la promouvoir. Donc celle-ci est largement assez grande, elle fait 740 x 1079. C'est parfait pour ce qu'on va en faire. Alors je l'enregistre dans le fichier qu'on a créé un peu plus tôt. Et maintenant on va trouver une image de fond pour la changer et la transformer en Orica. Alors je vais prendre celle-ci, elle me plaît bien. Elle est assez grande, elle a une bonne résolution et le dragon est assez centré, ça devrait être facile de l'incruster sur l'Orica. Alors je l'enregistre et on va aller sous Photoshop. Donc là j'importe uniquement que 2 images, mais si vous voulez faire des projets un peu plus précis, parfois vous pouvez en avoir jusqu'à 10, 20, 30, ça dépend du projet. Et toutes vos images vont se retrouver dans la corbeille à projet en bas ici. Et donc maintenant il faut importer ces images dans un nouveau projet qui a la taille exacte d'une carte Yu-Gi-Oh! Donc je vais appeler celui-ci Orica base, ça c'est la base de la carte. Et donc une carte Yu-Gi-Oh! Mesurée fait 5,9 cm de largeur sur 8,6. Donc vous mettez 5,9 ici dans la largeur du projet et 8,6 en bas pour avoir un projet à la taille exacte d'une carte. Mais moi ce que j'aime bien faire, c'est de rajouter 1 mm de marge pour quand on va couper la carte une fois imprimée. Donc je fais des projets d'une taille de 6 x 8,7. Et c'est très important d'avoir une résolution de 300 pixels par pouce et avec un background transparent, c'est très important aussi. Alors voici notre nouveau projet. Maintenant il va falloir importer la carte de base dans ce nouveau projet. Donc c'est facile, hein, il suffit de la sélectionner entièrement et de la copier-coller dans le nouveau projet. Comme ceci. Alors là on voit que la carte est plus grande que le projet, donc on la diminue. Et maintenant la carte ne recouvre pas entièrement l'arrière-plan. Ça c'est dû au millimètre qu'on a rajouté à la création du projet. Donc suffit d'agrandir encore une fois sur cet axe. Ça ne déformera pas la carte tant que ça ne sera pas visible. Alors maintenant on va dupliquer le calque pour avoir 3 copies de la carte identique pour pouvoir travailler sur les différents calques sans perdre l'image d'origine. Alors maintenant on va travailler avec le calque le plus en haut et on va en récupérer la bordure. Alors si vous n'avez pas besoin de la bordure de carte, vous pouvez sauter cette étape. Alors je vais zoomer dans un des cadres et commencer à sélectionner l'intérieur de la carte
pour le supprimer. Alors vérifiez bien que le calque est sélectionné, sinon ça ne marchera pas. Et ensuite vous pouvez commencer à sélectionner l'intérieur et le supprimer. Comme ceci. On fait le tour de la carte complètement. En faisant attention au coin et que tout se recoupe parfaitement, qu'il n'y ait pas d'escalier. Je vais accélérer cette étape. Et voilà ce qu'on obtient, donc le cadre extérieur de la carte. Et maintenant on va travailler sur le deuxième calque pour récupérer le nom et la description. Alors pareil, vérifie bien que le calque est sélectionné. On va zoomer sur le titre en haut, on va commencer par ça. Et donc on va sélectionner tout simplement les choses à supprimer. Je vais accélérer également. Voilà. Et maintenant, quand on active l'autre calque, on a la base de l'Oreca. Donc le titre, la description et la bordure de cadre. Alors maintenant, il nous reste à importer l'autre image et la mettre dans le projet en la copiant tout simplement. Maintenant, il nous suffit juste d'ajuster l'image et de centrer le dragon jusqu'à ce que ça nous convienne, à peu près par là. Il faut faire attention aussi de ne pas laisser l'arrière-plan visible. Ça apparaîtrait en blanc sinon sur le résultat final. Et voilà le résultat d'une Oreca de base avec une seule image. C'est dans les grandes lignes le principe de la création d'Oreca. Maintenant, il nous suffit d'enregistrer le projet au format JPEG pour avoir l'image prête à être imprimée. Je sélectionne le fichier qu'on a créé au début, je sélectionne JPEG et je la nomme Blue Eyes White Dragon. Sur le menu suivant, veillez à ce que la qualité soit maximum, donc sur 12, et prenez le fichier optimisé. La carte apparaît dans le fichier du début, et la voici. Vous pouvez l'imprimer telle qu'elle, elle aura la dimension d'une carte, mais je préfère en imprimer plusieurs d'un coup pour économiser les transparents qui valent assez cher. Alors je vais vous montrer comment je le fais maintenant. Alors il suffit d'importer l'image qu'on vient de faire sous Photoshop. Alors moi j'ai utilisé les mêmes images qu'on a utilisées pour ce projet pour faire une carte différente, un peu plus étoffée, je vais vous la montrer maintenant. J'ai fait un background un peu en galaxie pour donner un peu plus de couleur. Alors, je vais utiliser celle-là à partir de maintenant. Mais pour le reste du projet, c'est pareil. Alors, il faut créer un nouveau projet qui a la taille d'une feuille A4. Il suffit d'ouvrir un nouveau projet et dans les presets de Photoshop, dans l'onglet, vous choisissez format papier international et il y a le format A4, donc 21-29-7. Vous prenez un background blanc et voilà ce que vous obtenez. Il suffit maintenant d'importer les cartes que vous avez fait. Donc on va les importer une par une maintenant. Je vais accélérer toutes les autres cartes que j'ai préparées pour ce projet maintenant. Et je vais vous montrer que le dragon blanc, comment on importe. Alors voilà, il suffit de la même manière, hein, vous sélectionnez tout, vous faites copier-coller dans le nouveau projet. De cette manière. Et une fois que vous avez importé vos 9 cartes, vous les disposez de cette façon. C'est le maximum de cartes qu'une feuille à carte peut contenir. Il suffit maintenant d'enregistrer le fichier au format JPEG dans le dossier du début. Toujours la qualité maximum à 12. Et voici notre plaque de carte, prêt à l'impression. Alors, une petite astuce pour l'impression sur transparent, je vous conseille de l'imprimer en version miroir pour que la face imprimée soit protégée contre la carte. Donc pour faire cela, vous allez dans Images, Rotation et vous faites une transformation horizontale pour avoir un effet miroir de l'image. De la même manière, vous l'enregistrez, vous lui donnez un nom différent, moi je l'appelle numéro 2. Et voici la plaque inversée.
Alors lors de l'impression, il faut faire attention à certains paramètres, car l'image étant grande, parfois l'ordinateur de lui-même va diminuer l'image. Là par exemple c'est à 97%, si j'imprime maintenant, ça n'aura pas la taille que je veux, donc il faut mettre à 100%. Dans un premier temps, imprimez ce fichier en noir et blanc. Imprimez-le sur une feuille A4 normale, prenez des cartes Yu-Gi-Oh officielles que vous avez déjà et posez-les sur l'image imprimée pour voir si la taille correspond et qu'il n'y ait pas de différence de taille. S'il y en a une, c'est qu'il y a eu une erreur dans un des deux projets et revenez au format Photoshop pour voir où le problème se situe. Lors de l'impression finale sur transparent, faites attention à ce que la qualité de l'impression soit maximum pour que vous ayez le meilleur résultat possible. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment je fabrique les Oreca à partir du transparent imprimé aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous mettrai le lien de la partie 2 dans la description. Merci!